Salut! J'espère que vous allez bien. Moi, je pense que je vais faire une pause parce que je dors debout. Alors, le magnifique scooter 4 temps, je pense qu'il y a des mécaniciens qui devraient soit prendre la retraite. Ah, je pousse un peu la boîte à outils à papy, t'as vu? Ouais, soit prendre la retraite ou je ne sais pas. Pas faire de mécanique surtout. Surtout pas, quoi. Donc, tu vois, je le redis, hein, la selle est toute neuve, il faut que je remonte encore tout ce qui est carrosserie et tout, tu vois, mais tu vois, je me suis occupé du moteur aujourd'hui, tu vois. Donc, tout le haut moteur, je l'ai repassé au rodoir, tu sais, pour qu'il soit propre, en fait. Donc, piston, machin, le vilebrequin, il est neuf, les roulements, ils sont neufs, piston, il est neuf, donc tout le haut moteur, là, il est neuf, dessus, il y a un arbre à cam racing, les culbuteurs, ils sont neufs, sa injection, là-dessus, il y a un variateur Doppler avec des galets 5 grammes et demi, parce que vu que le scoot il fait 100 kg, tu vois, pourtant c'est que de la tubulure, tu vois. Le plus lourd du scoot, en fait, voilà, ça on va pas plus loin. Le plus lourd du scoot, si tu veux, c'est à l'arrière, parce que bah, forcément, t'as le moteur, t'as vu, plus le réservoir, tu vois. Donc, alors je te montre parce que ça vaut le détour, tu vois. Alors, ça c'est tout ce qui est démarreur, mais bon, tu sais, le kick là-dessus, ça suffit. Alors là, t'as le boîtier ECU Rojo, mon ami. Si tu veux bien faire le focus, ça m'arrangerait. Non, tu veux pas. Pourquoi tu veux pas? Voilà. Donc ça c'est le CU Rojo qui va sur 50 et sur 125. Tu vois. Je tiens à te le dire, si jamais toi tu regardes la vidéo, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Ensuite, petit câble d'injecteur, t'as vu, avec les injecteurs. Ça c'est les injecteurs en fait, en l'occurrence. Voilà, ça vaut 5 balles. Voilà. Le faisceau, mon ami, le faisceau, 20 € là-dessus. Ça vaut que dalle. Et du coup, le problème qu'il y avait là-dessus, parce que bon, t'as l'échappement là-bas, je sais pas si tu vois, c'est derrière la plaque en inox. Si tu veux, là-dessus, tu as une sonde d'échappement, tu vois. La référence, en l'occurrence, c'est où elle est là. Si toi aussi, tu as un scooter 4 temps, la référence, c'est ça. Et du coup, si tu veux, la sonde, en fait, elle mesure les... comment dire? Enfin, c'est du gaz, mais... L'oxygène brûlé qui arrive dans ton échappement. Ah, ça sonne. Et si jamais, tu vois, et si tu vois, en fait, elle mesure l'oxygène qui est brûlé dans l'échappement, elle envoie l'information, tu vois, à l'ECU Rojo que je t'ai montré là juste avant. Mais du coup, vu que celle-là, elle était morte, elle renvoyait l'information à l'ECU en disant, ouais, il n'y a pas d'oxygène, surenrichi le moteur. Donc du coup, le scoot, quand t'accélérais, ça fait brrr, brrr, tu sais, ça ne marchait pas. Tu vois. Voilà, ça vaut 10 balles. Tout l'ensemble de câbles. Donc tu vois, voilà, parce que là aussi, tu as un injecteur, je ne sais plus où, tu m'excuses, ouais, voilà, là. Tu vois, ça vaut 10 balles. Tu vois. Avec la sonde et tout, hein. T'as toutes les connectiques avec. Donc tu vois, voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est la carrosserie que j'avais repeinte. Ça c'est le démarreur, on s'en fout. Ça c'est le CDI, soi-disant bridé, débridé, mais il est bridé, donc tu vois, voilà. Donc en gros, voilà, tu vois. Là, c'est nickel, tu vois, pour le coup. Donc ce que je vais faire demain, parce que j'y ai passé toute la journée, mon gars, parce que là-dessus, tu vois, tu as des soupapes. Ici, en fait, à l'intérieur, tu as des soupapes avec l'arbre à cam qui passe en travers, tu vois. Tu as une chaîne de distribution qui est reliée au vilebrequin, tu vois. Mais en fait, quand tu montes ceci, oh, je vais te montrer que tu comprennes. Oh, on va pas plus bas. Voilà. En fait, sur le scooter, si tu veux, tu as ces charmantes lettres, tu vois. T, F, c'est pour fire, tu vois, genre démarrage, tu vois. Mais quand tu fais, voilà, tu vois le T est ici, là. Voilà. Et tu vois, tu as un repère, là, ici, là, sur ton carter. Donc tu mets le T, tu vois, en face du repère, tu le bloques, tu vois, tu as des trous exprès filetés avec les vis, tu vois, c'est pour mettre une vis dedans, ça passe entre les gros espaces parce qu'il n'y a que 4 bobines là-dessus.
Et ça t'arrive de l'autre côté, si tu veux, sur un bloc qui est fait exprès, et ça te bloque tout le système, tu vois. Et une fois que c'est bloqué, du coup, watch. Mais là, à ce moment-là, tu peux démonter tes culbuteurs, ton arbre à cam, la chaîne, etc. Parce que c'est une chaîne de distribution. Tu enlèves ça en premier, ça c'est un tendeur de chaîne, tu vois. Donc tu dévisses, tu peux laisser ça si jamais tu changes que le moteur, tu vois. Tu le dévisses ici, ça va venir, il y a une tige crantée si tu veux. Ça tu l'enlèves, dessous il y a un ressort. Du coup ça te détend la chaîne. Tu vois. Et après tu peux sortir ta chaîne, machin, etc. C'est un vrai merdier, hein, je te le dis si jamais tu te lances là-dedans. Donc là, du coup, ben, tu vois, la pipe elle est neuve aussi, tu vois. Parce que l'ancienne était fissurée, donc bon, ben, voilà. Mais il veut pas faire le focus, je ne sais pas pourquoi. Mais il a du mal. Donc voilà, donc là c'est neuf, tu vois. Pneu arrière neuf, tu vois. Pneu avant, je les ai essayés, sont neufs. Voilà. Donc tu vois, et je m'étais rendu compte que le piston, parce que là-dessus c'est tous les 4 ans, c'est comme une moto, si tu veux. Il y a 1, 2, 3, il y a 5 il y a 5 segments, tu vois. Tu as un petit segment en forme d'accordéon, tu vois, il faut les changer. J'ai trouvé quelqu'un qui s'intéresse, tu vois. Les kits là-dessus ne valent pas cher, mon ami. Si jamais tu te lances là-dedans, je tiens à te le dire. Un kit là-dessus, ça vaut 80 balles. Tout l'ensemble, les deux parties d'en bas, tu as vu, voilà. C'est pas cher. Donc, voilà, voilà. Alors celui-là, il est noir, tu vois. Je sais pas si tu vois bien. Tu vois. Celui-là, non, tu vois. Donc ça, c'est un segment pare-feu, comme son nom l'indique. Donc celui-là, tu le mets toujours en haut de ton piston, tu vois. Si tu veux, quand ça s'inflamme dans ta chambre de combustion, tu vois. Parce que là-dessus, c'est pareil, hein. Là-dessus, tu as deux segments ou un segment, mais si jamais tu en as un noir comme ça, faut toujours le mettre en haut, tu vois. Pas un vieux piston par là? Si, ouais, voilà. Là, celui-là, tu le mets toujours en haut comme ça, tu vois. La détonation est en haut. Si tu veux l'explosion, c'est pour pas que tu vois, ça revienne en bas, si tu veux. En gros, on va schématiser, quoi. Donc celui-là en haut, tu vois, tu vois, jour. Celui-là en bas, tu vois. Tu vois la suite. On va dire que c'est ton piston, voilà. Celui-là en bas, tu vois. Après, celui-là, il est pris entre les deux segments comme ça, tu vois, en sandwich. Hop. Et ça, faut que tu te débrouilles, tu vois, à le mettre en bas comme tu peux. Tu vois. Par contre, sur 4 temps, ce qui est compliqué, ton premier segment, on va dire, tu le mets comme ça, tu vois. Il n'y a pas d'ergot, tu vois, sur le piston. Pour bloquer. Donc le deuxième, tu le mets comme ça, on va dire, tu vois. Après le troisième, oh, putain, je vais pas y arriver à une main, c'est chaud. Le troisième, tu le mets, tu vois, à peu près comme ça, si tu veux. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis tout ça. Celui-là, tu peux le mettre genre comme ça. L'ouverture est là. Et celui-là, on va dire comme ça. Parce que si tu veux, toutes les ouvertures, elles doivent être décalées les unes des autres. Tu vois. Sinon, ce n'est pas bon. C'est pour ça que c'est un peu galère à monter là-dessus. Donc, pour résumer, je résume. Galet changé, neuf. Roulement, neuf. Vilebrequin, neuf. Les deux parties moteurs, c'est un kit 50 que j'ai eu d'occasion, donc je l'ai repassé au rodoir, tu vois. Arbre Racing, neuf. Culbuteur, neuf. Pipe d'admission, neuve. Parce que là-dessus, tu peux mettre, si tu as envie de passer carbu, tu peux mettre le débit. Faut juste boucher, tu vois, ça c'est l'injecteur qui est ici, tu vois. Ça, c'est l'admission, l'injection, si tu préfères. C'est comme ça. J'ai un peu de mal, je suis fatigué. Tu vois, voilà. Donc celui-là est à injection, il est 2019, tu vois. Avril 2019, exactement. Donc voilà, tu vois. Donc là, je l'ai mis en vente. J'espère que le gars il va me rappeler. Tu vois. Parce que là, ce que je vais faire demain, si j'ai le temps, tu vois. Je vais le remettre sur la machine, remettre le réservoir, tu vois. Et lui après, ben, il se débrouillera, tu vois. Ensuite, ça c'est le moteur à Julien. Alors du coup, tu vas me dire, mais pourquoi t'as mis ça? Je ne comprends pas. Ben, c'est très simple.
j'ai mis un joint 8D si tu veux, en dessous, comme tout joint doit être posé. Mais j'ai mis un peu, comme dirait papy, du Nutella, tu vois, de la pâte à joint de bagnole, noire, ça. Et du coup, pour que le clapet reste bien collé dessus, tu vois, j'ai mis ces boulons, tu vois, pour pas tout niquer, tu vois, et les vis, tu vois. Donc là, tous les joints au moteur sont neufs, joints en base, bon ben neuf, là j'ai tout remonté, enfin, tout est neuf. Et alors là, mon gars, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Je suis obligé de prendre ça, quoi, j'espère que tu vas entendre. Parce que je te dis, ça comprime de fou. Là, tu entends? Attends, je vais me mettre là. Voilà, tu vois, là, mon gars, ça comprime, tu vois. Mais bon, il n'y a pas d'huile dedans, donc, tu vois. Parce que je peux pas envoyer les moteurs, moi, avec de l'huile, en fait, ça m'est interdit. Puis même par sécurité, tu vois. Donc là, intérêt à faire gaffe, Toto. Embrayage, c'est pareil. Là, voilà, c'est bon. En fait, il faudra qu'il le règle à partir de là, tu vois. Si tu as un souci, en fait, si tu sais pas comment régler ton embrayage, t'as vu? Parce que par exemple là, tu vois, là il n'y a rien, tu vois. Tu vois, faut que tu le mettes faut que tu le tendes à partir de là, si tu veux. Voilà. Et là, si t'appuies, là ça comprime. Et alors normalement, je ne sais plus où. Voilà. Alors, je vais essayer de te montrer au mieux. Je sais pas si tu vois le. Non, tu vas pas voir. Je pourrais te montrer. Tu as un léger marquage ici là. De toute façon, je vais lui mettre, je lui dirai, tu vois, pour être sûr. En gros, faut que ce soit, voilà, à 30 degrés, tu vois. Faut que ça fasse un angle de 30 degrés. Quoi. Tu vois, quand t'es comme ça, là, hop. Entre la cam, tu vois, et le plan de joint, on va dire, du bord de l'allumage, tu vois, faut qu'il y ait un angle de 30 degrés. Bon, mais là, par contre, tu vois, là, c'est normal. C'est parce que le ressort, tu vois, il est neuf. Tu vois, tu entends, là. Là, ça arrive en butée. Et là, mon gars, si t'appuies, et ben ça comprime. Après, parce que lui il va rouler en pompe à huile. Alors, chacun pense ce qu'il veut, mais moi j'ai déjà fait des tests, il m'est jamais rien arrivé. Je lui ai fait un petit marquage, tu vois ici. Ça fait que à l'ouverture, il faut que tu vois le trait. Tu vois, tu as le petit trait que j'ai mis là sur le carter, si tu veux, et le petit trait sur la pompe à huile. Quand il montera son moteur, il faut que le trait il soit juste en dessous du repère noir, tu vois, que j'ai fait sur le carter. Comme ça, sa pompe à huile elle sera toujours ouverte, il y aura toujours un filet d'huile qui passera, même quand il accélère pas. Tu vois. Parce que tout le monde sert avec les pompes à huile, parce qu'en fait, il les laisse comme ça, les gars. Comme elles sont d'origine. En fait. Mais vu que tu mets un kit, ça veut dire que quand tu n'accélères pas, vu que ça marche avec le boisseau, si tu veux, quand tu accélères, ça tire sur ton câble d'accélérateur qui lève ton boisseau, tu vois. Et en même temps, ça tire la pompe à huile et ça te laisse passer l'huile. Mais si tu la laisses comme ça, d'origine, et que tu ne la retends pas, quand tu arrêtes d'accélérer, il y a zéro huile qui passe. Et là, ça casse. Donc il faut toujours la retendre. Mais tu peux rouler avec ta pompe à huile sur un kit 50. Hein. En fait, on enlève la pompe à huile parce que derrière, en fait, si tu veux, elle est entraînée via l'engrenage du vilebrequin. Donc pour que ce soit plus performant, que le vilebrequin il soit plus libre, et bien du coup on enlève la pompe à huile, mais on enlève aussi tout l'engrenage qui est derrière, tu vois. Bon, enfin voilà. Là, j'attends que Marine, elle m'envoie ce qu'il faut pour lui envoyer le moteur, t'as vu? Lui, je l'ai remis en vente, 95 € tout compris. En frais de port, tout le bordel. Ça, j'ai mis ça aussi en vente. Tous les carénages. J'irai voir si c'est sur le bon coin. Je vous laisse aller voir. Donc voilà, donc tu vois, là, c'est propre, j'ai envie de dire. Là, c'est nickel. Ça tourne comme dans du beurre. C'est génial. Voilà, il me restera plus que. Ben non, là j'ai fini en fait. Non, il me reste les deux vis. J'ai surfacé ça aujourd'hui, tu vois, pour que ce soit plus propre. Les deux vis qui vont là, celle qui va là, parce que celle-là, c'est pas la bonne. Non, c'est pas celle-là, j'ai des conneries, celle qui va là. Il les a commandées, donc je devrais les recevoir.
J'ai réglé ce kick. Alors, celui qui va kicker, je sais pas si c'est le père ou le fils, mais vous ferez gaffe parce que ça va piquer, j'ai envie de dire. Je vais essayer de te montrer à une main, mais c'est pas gagné quoi. Normalement, je le fais pas trop à une main, t'as vu? La pince a tendance à me revenir en pleine tronche. Ouais, ok. À chaque fois, tu vois. Ah, c'est la merde, j'ai chopé un carton. Voilà, là ça sera mieux, je pense. Je vais essayer de te montrer parce que ça vaut le détour, tu vois. Quand je te dis que ça retour de kick, ça retour de kick, quoi. Alors, je fais gaffe parce que je te dis, celui qui va s'amuser à kicker, déjà ça comprime le taré. Tu vois ce que je veux dire, quoi. J'espère que t'as vu, parce que déjà ça comprime de ouf. Après il est tout neuf, donc c'est normal. Comment je l'ai repassé au rodoir pour qu'il soit nickel. Et tu vois ce qui est bien sur ces scouts, en fait, tu m'excuses, il faut que j'avance ça. Voilà, je vais me le prendre sur le pied. Alors ça sert à rien à voir, c'est le garde-boue arrière, tu vois. Et tu vois, voilà, le relais de démarrage, enfin, tout est neuf là-dessus. Là c'est la centrale clignotante, machin. Et tu vois, c'est des tubulures, mais tu vois, ça c'est le marchepied en l'occurrence. Tu vois, c'est une vraie plaque d'aluminium, tu vois. Ce n'est pas du plastoc, tu vois. C'est du vrai alu, tu vois. Alors je t'invite à aller voir le prix d'un truc alu. De toute façon, je vous montrerai demain. Je vais essayer de remonter ça demain. Peut-être de le mettre dessus, comme ça je le fous au garage, ça va me libérer la place, tu vois. Et voilà quoi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce casque. Oh, il est beau. Attends, il y a la petite coupe là-bas. Bon, bref. Donc là, j'ai presque fini. Et voilà. Donc du coup, allez voir sur le bon coin. C'est Yannick Camion, je crois que je l'ai mis les annonces. Les annonces pour les carénages, machin, le scout. Je l'ai même mis sur Facebook, il me semble, si je dis pas de conneries. Enfin, voilà, mais il a que dalle en borne, il a 9000 km. C'est juste que le gars qui l'avait monté, déjà il y avait les pistons montés à l'envers. Ça allait pas marcher, t'as vu. Donc bon. Pour ça, quand vous allez dans les garages, méfiez-vous. Et un autre truc aussi, là-dessus, tu vois, t'as une durite qui repart, tu vois, la boîte à air. Pour refroidir. L'air, ça refroidit pas l'huile. Ce que tu peux faire, c'est acheter un petit radiateur d'huile, tu vois, comme je t'avais parlé. Et la durite d'huile, tu la branches là, tu vois. C'est un circuit fermé, tu vois. Il y a une durite qui part de là, qui part au radiateur, tu vois. Et une autre qui repart dans l'autre sens. Donc, tu te fais un truc en Y, tu vois. Comme ça, en mettant un refroidisseur. Comment? Oh, putain, fait le focus. En mettant un refroidisseur d'huile, du coup, ton huile elle refroidit et ça empêche d'abîmer tout ce qui est soupape et tout le bordel. Parce que ça sert à rien de mettre une durite qui part à la boîte à air, hein. Ça refroidira jamais, hein. Quand lui, je sais pas combien de degrés, tu peux lui envoyer tout l'air que tu veux, ça refroidit pas. Si t'as pas un refroidisseur d'huile, pour justement que l'huile passe d'un radiateur qu'elle refroidisse et qu'elle reparte là-dedans, tu vois. Voilà, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Bon, ben je vous laisse. Ouais. Lui, voilà. Et lui, ben voilà, hein, j'attends les vis, je le finis, et colis et Adichat. Et Marine, pareil, ce charmant petit colis. Et voilà, et moi je continue. Hein. Allez, je vous laisse, et à plus tard. Et tchuss. Belki